Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur Facebook, bienvenue sur YouTube, bienvenue partout dans votre maison, là, la case derrière, dans le fond de la cour, des sous-pieds, man. Aujourd'hui, lundi 15 juin, la liturgie propose à nous d'écouter cette histoire un petit peu triste de Naboth devant la perversité, la méchanceté de la femme du roi d'Israël. Alors, c'est au chapitre 21, dans le premier livre des rois, verset 1 jusqu'au verset 16. Emilia vous un petit bout. Et puis peut-être de temps en temps m'arrêter pour faire un petit point, pour faire un petit pause, quoi. Alors en ce temps-là, Naboth de la ville de Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth: Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Voilà, là nous assiste à un deal entre le roi et un paysan, entre guillemets. Le roi qui possède tout le royaume de Samarie, il ça demande le paysan une vigne. Une vigne, c'est-à-dire un endroit où ça allait planter des raisins pour faire le vin. Et il voudrait faire de cette vigne-là, il sachant la fonction de cette vigne-là, en un jardin potager. C'est-à-dire que va donner, par si t'es la réunion, tu donnes chouchou, citrouille, bret de morel, tout ça. Ouais. Donc, il veut changer la fonction de cette parcelle de terre qui appartient à Naboth. Et il dit comme ça: dans de vigne, et m'a donné un vigne meilleur. Il change vigne contre vigne meilleure. Ou bien sous préfère, avec méchant ça contre l'argent. Mais Naboth, il y répond, parce que Naboth connaît il a toujours référence, le livre des Nombres, chapitre 23, ouais. Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. Alors, c'est pas une question c'est pas une question d'agriculture, c'est pas une question de fruits de la terre, là, c'est une question d'héritage des pères. Naboth n'a une vision dessus cette parcelle de terre, une vision plus intérieure, plus familiale, plus spirituelle. Il n'est pas trop dans cette matérialité. Et Akab, il retourne son case, sombre et irrité, il est en colère. Lui, le roi, en fin de compte, il a demandé un carré la terre. Comme il ne reçoit pas ce qu'il lui demande, il rend son case sombre et irrité. Sans comprendre que ça, pourquoi Naboth l'a agi de cette façon. Des fois aussi, nous aussi, quand on nous demande une affaire à un monde, le monde dit, ben là, il ne gagne pas. Là, le frère, là, il ne gagne pas là. Et sans donner trop d'explications, quoi. Mais nous, là, en colère, hein, parce qu'il n'a pas compris pourquoi ça. Maman, elle ne veut pas prêter à moi le taux, ou bien pourquoi elle ne veut pas donner à moi 20 euros, ou bien pourquoi tu m'as la mienne vite à aller au restaurant, elle ne veut pas nier avec moi. Ah, nous l'en colère, nous l'en colère. Nous l'en colère parce que nous ne comprenons pas. Et du coup, Akab est retourné au palais, parce que Naboth l'a dit, je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Et Naboth, il dort dans son lit, il tourne son visage vers le mur, il dit, en colère, il n'est pas bon, là. Ben, et il refuse manger. Ça, là encore pire que ça encore. Il refuse manger, c'est-à-dire il laisse aller à une décrépitude, il autoflagelle aller en ne pas manger. Ouais? Et sa femme, Jézabel, vient dire à lui, que ça arrive là? Pourquoi les mauvaises humeurs? Pourquoi on ne veut pas manger? Alors il répond, dit, mais la parole de Naboth d'Israël, Israël, m'a demandé était d'amour ou de vigne pour l'argent, ou bien sous préfère prendre notre vigne en échange. Mais il a répondu à moi, mais il ne donnera pas mon vigne. Et la femme, elle dit, où est le roi d'Israël? Oui ou bien non? Ou quand quelqu'un il pose une question et il même lui fait la réponse, oui, non. Hein? Oui ou bien non? Vraiment terre. Il a déjà le réponse dans la question que lui aimait. Tu vois? Ou viens manger, oui ou non? Ben,
Il nous peut trouver un tas d'exemples comme ça, et vraiment terre, les vraiment terre. Et la politique, la politique là, hein, c'est pas c'est pas un vie pour mener, c'est pas un carrière pour suivre, vraiment terre. Oui ou non? Tu vois, ou que quelqu'un, il parle avec vous comme ça là, comment se méfier de cette personne là, parce que déjà, il veut toucher à vous si un point sensible d'autres personnalités, il veut faire honte à vous par rapport à vous-même, il veut dominer à vous et il veut que vous change, que vous devienne à son image, à sa ressemblance. En fin de compte, il prend aller pour, voilà, il prend aller pour autre bon Dieu. Il veut mettre à vous dans son main et façonner à vous, marionnettise à vous, comme dit mon cousin, bien, il là, marionnettise à vous, et puis jusqu'à quand nous va gagner sommeil, à nos propriétaires ordinaires, nous les locataires. Du coup, nous revenons à cette lecture-là. Jézabel, il énerve. Après, il dit son mari comme ça, lève-vous, mange, retrouve-vous de bonne humeur. Et c'est moins, va donner la vigne de Naboth. Ah là là, ah là là, ah là là. Oui ou non, comme vous voulez. Vous voulez comme ça, vous voulez comme ça. Sorte là. Sorte de bon cœur, quoi. Arrête d'être bon cœur, arrête d'être sensible. Comment on peut demander à un monde arrête d'être sensible? Et du coup, que ça, elle a fait, elle apprend le sceau royal, elle a écrit des lettres au nom de son mari, usurpation d'identité. Il adresse cette lettre-là aux anciens et aux notables de la ville où Naboth habite. Et il a écrit ici la lettre. Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-les sortir de la ville, lapidez-le qu'il meure. Alors, il y aura deux vauriens qui feront deux faux témoignages. Il fait penser un petit peu au livre de Daniel, le livre de Daniel avec l'histoire de Suzanne. Et il fait penser à moi, peut-être pas deux vauriens, mais il fait penser à moi les deux larrons au pied de la croix avec les faux témoignages qu'il a été sur Jésus. Ces témoignages où ça il dit ouais Jésus l'a maudit le Seigneur parce que nous l'a fait ce temple là 40 ans et puis aller en 3 je lui relève le temple et voilà, c'est pour des petites fautes en fait, voilà. Mais est-ce que Jézabel dessus sa lettre il a dit que Akab la demande Naboth la vigne et Naboth l'a refusé? Non, il n'a pas dit ça. Il a tout ça de son façon, de sa manière et toute la cruauté, quoi. Donc des fois, dans notre perversité, nous change un petit bout la vérité pour que nous gagnions la faveur du peuple, la faveur d'une personne, la faveur d'un système. Voilà. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne. Ils firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les deux individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ces témoignages. Naboth a maudit Dieu et le roi. Simplement. Naboth ne cause pas là-dedans. Il reçoit juste les jurements. Il maudit, il fait un faux témoignage. Et il fait sortir Naboth de la ville parce qu'il suffit. Si on me dit Dieu et le roi, il suffit ça pour mourir. Mais Naboth n'a pas gagné le temps de défendre Ali. Il lapide Naboth et Naboth est mort. Et puis, il a envoyé à dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Et même si Jézabel la prend les bonnes lettres, le sceau royal, l'a écrit au nom d'Akab, le retour en fait les vers Jézabel, voilà. Et Jézabel il dit à Akab comme ça, va prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car lapide Naboth est mort. Et quand Akab l'a appris que Naboth était mort, il est parti à la vigne de Naboth et il a pris possession. Et parole du Seigneur. Et demain, Nawar, la suite de cette histoire dans le livre des rois. On nous retrouve demain. Salut!